Bien avant que les hommes eussent donné un nom aux étoiles, Eos demeurait seul, dans un vide sans couleur. Sous lui, flottait un trône blanc, entouré de milliards de sphères, contenant chacune un univers. Il avait vu des peuples conquérir le ciel, des dieux mourir dans l'oubli, et des mondes disparaître. Depuis des trillions d'années, il observait sans intervenir, car telle était la loi qui définissait son existence. Pourtant, une fissure dorée apparut un jour sur le dos de sa main. Une poussière lumineuse s'en échappa. Eos referma aussitôt les doigts, comme s'il avait voulu cacher sa faiblesse au néant. Une pulsation atteignit alors son trône. Dans un monde d'océan, un jeune pirate aux cheveux blancs s'était relevé face à un dragon, tandis que son cœur battait comme des tambours. Une seconde pulsation vint d'un monde ravagé par la guerre. Naruto faisait face à Madara, devenu le réceptacle de Jubi, épuisé, blessé, mais encore incapable d'accepter la défaite. La troisième provenait d'un royaume peuplé d'âmes. Ichigo courait vers la Soul Society, ignorant qu'une présence plus ancienne que son univers venait de tourner les yeux vers lui. Eos compara les trois signatures. Elles n'étaient pas proches, elles étaient identiques. La fissure remonta jusqu'à son poignet, et, pour la première fois depuis une éternité, la peur traversa ses yeux. « Impossible !» murmura-t-il. Puis son regard passa d'une sphère à l'autre, pressé par une urgence qu'il n'avait jamais connue. « Pas maintenant !» Sur Onigashima, Kaido abattit sa masse. Luffy plia le sol comme du caoutchouc, et fut projeté dans les airs, sous les rires des tambours de la libération. Sur le champ de bataille Shinobi, Madara frappa Naruto, au moment précis où le ciel se déchira derrière lui. Une faille blanche engloutit le ninja, avant que Kurama eût le temps de l'avertir. Madara tenta de le retenir. L'espace se tordit, happa les deux adversaires, puis les rejeta dans des directions opposées, comme s'ils n'avaient été que des poussières. Naruto traversa plusieurs plafonds, et s'écrasa dans les niveaux inférieurs de Onigashima. Des samouraïs reculèrent devant cet inconnu tombé du ciel. « Madara !» cria-t-il en se relevant. Kurama observa les couloirs à travers ses yeux. « Ce n'est pas une dimension créée par Madara. » Naruto fronça les sourcils. « Comment tu le sais ?»« Même lui aurait meilleur goût en décoration. » Une créature en masque blanc traversa soudain un mur. Naruto forma un Rasengan et l'écrasa contre son visage. Le monstre se dissipa, sans laisser de corps. « Ce truc n'était pas vivant !» souffla Naruto. Kurama gronda dans son esprit. « Peut-être, mais il avait faim. Et il y en a d'autres. » Au sommet de l'île, Madara apparut face à Kaido. Le dragon reprit sa forme hybride et posa sa masse sur son épaule. « Tu n'es pas avec le garçon au chapeau de paille ?» Madara examina son arme, ses cornes, son aura. « Et toi, tu n'es pas une invocation ?» Kaido sourit. « Voilà qui devient intéressant. Non, voilà qui devient gênant. » Leur premier choc éventra le toit et ouvrit une brèche chargée d'énergie spirituelle. Kenpachi en tomba, son sabre sur l'épaule, déjà heureux d'avoir découvert de nouveaux monstres. Il regarda Kaido, puis Madara. « Lequel de vous deux était le plus fort avant que j'arrive ?» Madara l'ignora. Kenpachi éclata de rire. « Parfait, je commence par le prétentieux. » Dans les étages inférieurs, Naruto suivit des cris, jusqu'à une terrasse envahie par des holos. Au-dessus des nuages, un Menos Grande ouvrit lentement sa bouche. Luffy aperçut la créature depuis le toit. Sans prévenir Kaido, il abandonna leur duel et traversa plusieurs étages, avant d'atterrir devant Naruto, dans un nuage de poussière. Naruto vit cet homme blanc, rire au milieu du chaos, et cria à trois clones. « Toi aussi tu es un de ces monstres ?» Luffy cligna des yeux. Quel monstre? Le Menos concentra un serro, derrière eux. Naruto et Luffy se retournèrent ensemble. « On verra après !» dirent-ils exactement au même moment. Naruto envoya ses clones évacuer les habitants, tandis que Luffy agrandissait son bras pour détourner le rayon. Ils ignoraient tout l'un de l'autre, mais leurs décisions s'emboîtèrent naturellement. Une flamme invisible s'alluma au cœur de Naruto lorsqu'il protégea un samouraï blessé. Eos se pencha sur son trône, incapable de détourner les yeux. Quelques secondes plus tard, Luffy reçut un second serro de plein fouet pour couvrir des enfants. La même flamme apparut en lui, sauvage et lumineuse. Eos vérifia les signatures une nouvelle fois. Elles étaient parfaitement identiques. Une autre fissure traversa son cou, mais il choisit de poursuivre l'expérience. À Marineford, une faille déversa une dizaine de ninjas au milieu des soldats de la marine. Les fusils se levèrent, les kunai sortirent, et la peur acheva ce que l'incompréhension avait commencé. Akainu arriva avant qu'un officier eût pu négocier. « Des intrus surgissent au cœur du quartier général. Et vous attendez encore des ordres ?» Son bras se transforma en magma. Une seconde ouverture apparut entre les deux camps. Yamamoto en sortit, avec sa canne, contempla les uniformes inconnus et les blessés, puis demanda simplement « Où suis-je ?» Akainu lui ordonna de s'écarter. « Ici, les criminels ne donnent pas d'ordre. » Yamamoto ne répondit pas. Il observa encore, refusant de juger une guerre qu'il ne comprenait pas. Un officier prévint que plusieurs marines se trouvaient toujours dans la zone. Akainu répondit « Alors, ils auraient dû être plus forts !» Puis lança une vague de magma sur alliés et ennemis. Yamamoto libéra sa lame et arrêta l'attaque. Akainu gronda. « Tu protèges des inconnus ?» Le vieil homme regarda les soldats sauvés. « Toi, tu sacrifies des hommes dont tu connais le nom. » Sorietsu écrasa la place. Plusieurs combattants tombèrent à genoux. « Je ne sais pas qui a commencé cette bataille, mais je sais qu'il ne doit pas décider seul de sa fin. » Ichigo fut arraché à son passage vers la Soul Society et projeté au-dessus de Marineford. Il reconnut Yamamoto, mais des tirs traversèrent son corps spirituel et déclenchèrent la panique. Près d'un arsenal, Barbe Noire apparut en riant. Il utilisa ses ténèbres sur un Shinigami. Le corps fut attiré, mais le Zanpakuto résista, comme s'il possédait sa propre volonté. Barbe Noire força davantage et agrandit la faille derrière lui. Ichigo le repoussa avec Zangetsu. « Tu ne comprends même pas ce que tu essayes de voler. »
Tout finit par céder aux ténèbres, répondit Barbe Noire. Pourtant, le Zanpakuto retourna dans la main de son propriétaire, comme pour lui donner tort. Yamamoto comprit qu'Akainu ne reculerait pas. Bankai, Zenka, no Tachi. La chaleur sembla disparaître, puis l'océan commença à s'évaporer. Le magma d'Akainu perdit sa forme. Yamamoto s'avança sans hâte. Ton pouvoir n'est pas le problème, c'est la certitude que tout ce que tu brûles devrait l'être. Sa lame effleura le torse de l'amiral. Akainu tomba à genoux, brûlé par une chaleur supérieure à la sienne, tandis que Yamamoto passa devant lui, sans se retourner. Ichigo abandonna Barbe Noire, pour empêcher une tour de s'effondrer sur des blessés. La troisième flamme s'alluma dans son âme. Eos se leva lentement devant son trône. Sur le champ de bataille shinobi, Shanks, Mihawk, Byakuya et Grimmjow apparurent au milieu de l'Alliance. Les soldats les prirent aussitôt pour des renforts de Madara. Grimmjow repoussa brutalement un ninja. Sasuke intercepta son bras avec son épée. Je ne sais pas d'où tu viens, mais tu vas te calmer. Grimmjow sourit. Enfin quelqu'un qui ne tremble pas. Byakuya libéra Senbon Zakuza pour éloigner Grimmjow des soldats. Hashirama crut une attaque générale et fit surgir une forêt qui enferma accidentellement le capitaine. Une attaque perdue fonça vers les deux camps. Byakuya la dévia, tandis qu'Hashirama dressa un rempart. Vous ne visiez pas mes hommes, et vous auriez pu m'écraser. Minato apparut derrière Shanks. Un kunai de son cou. Au même instant, Shanks dégaina Griffon pour détourner un projectile visant des shinobi derrière le Hokage. Minato vit les soldats sauvés. Shanks observe une attaque que Minato venait de téléporter, loin des pirates. Vous auriez pu profiter de l'ouverture, toi aussi. Shanks libéra son Haki des rois pour stopper Grimmjow. Plusieurs ninjas s'effondrèrent. Sasuke tenta de dissiper ce qu'il croyait être un genjutsu. Ce n'est pas une illusion. Mihawk tenta de trancher une faille. Son attaque y entra pour sortir à Marineford et coupa une tour près d'Ichigo. Pour la première fois depuis longtemps, son épée n'avait rien résolu. Dans un bar de Sabaody, Riley sentit une présence apparaître derrière lui. Shunsui tomba d'une faille, renversa une table et se redressa en gardant une main près de son sabre. Une explosion projeta un morceau de plafond vers eux. Riley protégea la bouteille. Shunsui protégea son verre. Le débris s'écrasa entre leurs sièges. Ils contemplèrent ce qu'ils venaient de sauver. Riley poussa la bouteille vers son voisin. Tu en as plus besoin que moi. Shunsui se servit. Première phrase raisonnable de la journée. Le patron leva la tête derrière le comptoir, vit les deux hommes boire au milieu des secousses et se recoucha aussitôt. Riley approuva d'un signe de tête. Lui aussi a compris. Dans la Soul Society, Zoro suivit un couloir de Nigashima qui se transforma peu à peu en rue du Seireitei. Lorsqu'il se retourna, le passage avait disparu. Senji tomba d'une autre faille, quelques mètres plus loin. Il aperçut Zoro, resta figé, puis il leva un doigt tremblant. Ne dis rien, prévint le sabreur. Tu t'es perdu à travers la réalité, hurla Sanji. Leur dispute s'interrompit lorsque Pirate et Shinigami les attaquèrent simultanément. Une fracture atteignit le Muken et arracha le siège d'Aizen à sa prison. Iwatch apparut face à lui. Même enfermé, tu arrives là où tu n'es pas invité. Aizen ouvrit les yeux. Cette remarque, venant de vous, manque légèrement de recul. Orochimaru surgit non loin et observa leur corps avec une fascination presque joyeuse. Vous me regardez comme si vous souhaitiez m'ouvrir, remarqua Aizen. Orochimaru sourit. Seulement si la conversation devient moins intéressante, et elle le deviendra pour vous, avant moi. Sanji murmura. Je déteste cet endroit. Zoro hocha la tête. Pour une fois, on est d'accord. Tous deux reculèrent, en sentant les puissances d'Aizen et Iwatch. Iwatch activa discrètement le Mighty. Des milliers de futurs apparurent, mais de vastes zones demeurèrent vides. Aizen remarqua son trouble. Quelque chose vous échappe? Iwatch garda le silence. Aizen leva les yeux vers les failles, non plus comme un prisonnier cherchant une sortie, mais comme un observateur, cherchant celui qui l'observait. Dans le laboratoire de Vegapunk, Urahara apparut, sur une plateforme d'analyse, et fut enfermé dans une cage magnétique. Une seconde plus tard, il se trouvait derrière Vegapunk. La cage était toujours fermée. Vegapunk se retourna, abasourdi. Comment avez-vous fait? Une alarme retentit, avant qu'Urahara eût pu répondre. Vegapunk accusa l'effrit du démon. Urahara soupçonna une distorsion du Dengai. Les données contredirent les deux hypothèses, presque aussitôt. Mon modèle ne peut pas avoir tort, protesta Vegapunk. Urahara désigna une machine qui prenait feu. Bien sûr, elle brûle probablement de jalousie. En combinant leurs calculs, ils découvrirent que chaque décharge massive d'énergie agrandissait les failles. Plus les combattants défendaient leur monde, plus ils accéléraient leur fusion. Vegapunk calcula le point de non-retour. Urahara identifia 3 centres mobiles. Les ouvertures ne cherchent pas seulement des lieux, elles cherchent 3 personnes. Ils construisirent une impulsion, capable d'isoler temporairement les réalités. Vegapunk activa la machine. Depuis son trône, Eos leva simplement un doigt. Les calculs changèrent. L'appareil explosa. Urahara fut projeté contre un mur. Vegapunk contempla les écrans, les vides. Quelqu'un vient de modifier les paramètres. Alors ce n'est pas un accident, conclut Urahara. Dans la Soul Society, Aizen vit une faille se contracter, puis se rouvrir, et parvint à la même conclusion. Sur Nigashima, Naruto retrouva enfin Madara. Il aurait pu profiter du combat contre Kaido et Kenpachi, mais aperçut des enfants encerclés par des holos. Luffy vit les mêmes victimes. Tous deux abandonnèrent leurs adversaires, sans se consulter. Madara observa Naruto partir. Toujours prisonnier de tes faiblesses. Naruto répondit sans se retourner. C'est pour ça que tu n'as jamais compris Hashirama. Kurama sentit alors la flamme, vibrer plus fort dans leur âme. Quelque chose nous regarde, avertit le renard. Naruto esquissa un sourire. Je sais. Non, quelque chose derrière tout ça. Luffy leva brusquement les yeux vers le ciel, comme s'il avait perçu la même présence. Il n'aperçut qu'une fissure étoilée, et lui tira la langue, avant de repartir. Les 3 flammes brûlèrent simultanément. Eos observa les milliers de vies menacées, puis Vegapunk et Urahara
qui tentait encore de réparer les failles. Il aurait pu arrêter la catastrophe. Il choisit au contraire de la laisser croître assez longtemps pour pousser les trois porteurs au-delà de leurs limites. Aizen sentit cette décision. Son sourire disparut. Sur son trône, Eos murmura « 3 », puis il referma la main. Le temps s'arrêta. La masse de Kaido demeura suspendue. Les flammes de Yamamoto se figèrent, et les pétales de Byakuya cessèrent de voler. Naruto tenta d'appeler Kurama. Son espace mental était vide. « Kurama ?» Aucune réponse. Pour la première fois depuis longtemps, le silence intérieur lui parut plus effrayant qu'un ennemi. Iwatch activa l'Almighty. Tous les futurs disparurent. Il ne vit même plus sa propre seconde suivante. Une voix résonna dans les trois univers. « La phase d'observation est terminée !» 12 colonnes de lumière descendirent aussitôt. Luffy, Shanks, Mihawk, Barbe Noire, Naruto, Sasuke, Hashirama, Madara, Ichigo, Kenpachi, Iwatch et Aizen furent arrachés au temps. Naruto ouvrit les yeux dans un ascenseur transparent, suspendu parmi les galaxies. Kurama réapparut brusquement. « Je déteste cet endroit. » Naruto souffla de soulagement. « Tu m'as manqué aussi. » Ce n'était pas une déclaration affectueuse. Sasuke le fixa. Naruto toussa comme si rien ne s'était passé. Hashirama posa les mains contre la vitre. « C'est magnifique. » Madara contempla malgré lui les galaxies. « Tu disais la même chose, devant une forêt légèrement plus grande. » Hashirama sourit. « Et tu avais déjà tort. » Madara détourna les yeux, mais continua tout de même à regarder les étoiles. Dans un autre ascenseur, Luffy aperçut Barbe Noire et lui sauta dessus. Shanks les sépara avant qu'ils n'atteignissent la paroi. Même au bout de l'univers, tu veux encore te battre ? Ricana Barbe Noire. Mihawk croisa les bras. Vous avez commencé avant de savoir si nous pouvions respirer dehors. Luffy colla ensuite son visage contre la vitre. Regardez toutes ces étoiles ! Shanks se soupira. Et voilà, il a déjà oublié Barbe Noire. Dans le troisième ascenseur, Kenpachi frappa la paroi avec son sabre. Ichigo lui cria d'arrêter. « Si tu casses ça, on tombe dans le vide !» Kenpachi haussa les épaules. « Alors on saura ce qu'il y a en bas. » Aizen observa le sol. « Votre curiosité possède une méthode étonnamment définitive. » Iwatch tenta encore de retrouver ses futurs. « Rien. » Ichigo se tourna vers lui. « Rien comment ?» Aizen répondit. « Rien du tout. » Voilà pourquoi il parut soudain plus humain. Les trois ascenseurs s'alignèrent. Luffy aperçut Naruto et lui fit de grands signes. Naruto répondit avec enthousiasme. Sasuke et Mihawk affichèrent la même fatigue. Les portes s'ouvrirent sur une arène blanche, flottant au-dessus des univers. Au centre, l'enfant aux cheveux blancs les attendait sur son trône. Madara attaqua le premier. Shanks libéra son haki. Sasuke utilisa son Rinnegan, et Iwatch tenta d'altérer le futur. Toutes leurs attaques traversèrent Eos. Eos les contempla. « Vous n'êtes pas ici pour comprendre. Vous êtes ici pour vérifier. » Luffy serra les poings. « Rends-nous nos amis !» Ils ne se sont jamais aperçus de votre départ. Si vous y retournez, aucune seconde ne se sera écoulée. Ichigo releva immédiatement le mot. Si, une fissure dorée apparut sur le bras d'Eos. Il la dissimula sous sa manche. Mais Aizen l'avait vue. Son regard glissa du village de l'enfant vers le sol. Mihawk, Kenpachi. Une barrière sépara les deux hommes. Kenpachi sourit avec soulagement. Enfin, le problème devant lui pouvait être frappé. Leur duel commença sans signal. Chaque choc de lame secoua l'arène. Mihawk finit par placer Yoru contre la gorge de Kenpachi. Eos leva la main. Vérification terminée. Kenpachi se désagrégea en poussière. Puis Mihawk connut le même sort. Luffy resta figé. Tu les as tués ! Eos ne répondit pas. Pendant 2 secondes, le visage de Mihawk disparut même de sa mémoire. Lorsque le souvenir revint, Luffy se jeta sur Eos. L'enfant immobilisa son corps d'un regard. Encore un mouvement, et ton équipage sera le prochain coup. Shanks posa une main sur l'épaule de Luffy. Ne lui donne pas ce qu'il attend. Pour la première fois, Luffy obéit sans discuter. Eos appela Shanks et Madara. Le haki des rois fit trembler l'arène, tandis que le Susanoo et les Limbo encerclaient le pirate. Shanks se résista, mais finit immobilisé. Eos leva la main. Sacrifice, accepté. Shanks disparut. Puis Madara fut effacé à son tour. Naruto bondit en avant. Tu viens de tuer 2 personnes. Eos tourna à peine la tête. Correction. J'ai supprimé 2 possibilités. Une poussière lumineuse tomba de sa joue fissurée. Aizen murmura. Ce lieu ne se dégrade pas. C'est son propriétaire qui s'effondre avec lui. Eos tourna les yeux vers lui. Aizen sourit, satisfait d'avoir obtenu la première réaction sincère de leur geôlier. Au loin, les images des 3 univers apparurent. Une partie de Marineford se décolora, puis disparut dans le néant. Les héros cessèrent de respirer. Eos déclara. Maintenir le temps suspendu exige un coût. Chaque seconde non résolue sera payée par vos mondes. Naruto affronta ensuite Iwatch, dans une arène remplie de futurs. Il vit Sakura mourir, Kakashi enseveli, et Sasuke écrasé par Madara. Ce ne sont que des possibilités, rugit Kurama. Naruto serra les dents. Pour lui, ça suffit pour en faire des armes. Iwatch choisit chaque futur, où les clones échouaient. Lorsqu'il leva une lame vers le cœur de Naruto, Kurama proposa de libérer toute sa puissance. Pas si ça doit te sacrifier, refusa Naruto. La flamme surgit avec une violence telle qu'Eos se redressa. Assez, la lame s'arrêta. Iwatch, sacrifice accepté. Le Quincy disparut, en comprenant que son avenir s'était réellement achevé. Naruto demeura au sol. Il avait survécu, mais regardait Eos comme un bourreau qu'il avait gardé vivant, uniquement pour l'utiliser plus tard. Pendant que tous observaient Naruto, Aizen posa 2 doigts sur l'endroit touché par la poussière d'Eos. Un minuscule fragment blanc se détacha et disparut dans sa manche. Barbe Noire affronta Hashirama. Le bois tenta d'emprisonner les ténèbres, tandis que les vibrations fissuraient le terrain.
Eos interrompit l'épreuve, avant qu'un vainqueur n'apparût. Barbe Noire cessa de rire. Tu ne veux même pas savoir qui gagne? Je sais déjà que ce n'est aucun de vous. Hashirama tenta de parler, mais Eos les effaça, tous les deux, avant qu'il eût fini sa phrase. Sasuke observa l'enfant. Il est pressé. Aizen corrigea calmement. Non, il est terrifié. Et c'est probablement pire. Eos priva ensuite Luffy et Sasuke de leur pouvoir. Le combat devint physique, brutal. Sans Gear 5, Sharingan, ni Rinnegan, Sasuke prit rapidement l'avantage. Pourtant, Luffy se releva après chaque chute. Pourquoi? Demanda Sasuke. Luffy essuya son sang. Je me relevais déjà avant d'avoir des pouvoirs. La flamme apparut. Sasuke comprit. Ce n'est pas lié à leur capacité. Eos le désintégra, avant qu'il n'eût pu en dire davantage. Naruto hurla le nom de Sasuke. Une autre portion du champ de bataille shinobi disparut au même instant. Les visages de centaines de soldats furent engloutis par le blanc. Ichigo fut opposé à Aizen. Kyoka Suigetsu remplit l'arène d'illusions, où Naruto, Luffy et des centaines d'âmes étaient menacés. Ichigo savait qu'elles pouvaient être fausses, mais abandonna plusieurs ouvertures pour les protéger. Aizen demanda « Pourquoi les sauver si tu doutes de leur existence ?» Ichigo bloqua une attaque, destinée à un faux Naruto. « Parce que probablement, ne suffit pas !» Sa flamme s'embrasa, comme un rempart. Avant de disparaître, Aizen regarda Eos. « Tu ne mesures pas leur force. Tu cherches ce que même toi tu ne peux pas leur retirer. » Le silence d'Eos confirma qu'il avait raison. « Sacrifice, accepté. » Aizen se désagrégea, en souriant, en portant le fragment que personne n'avait remarqué. Il ne resta que Luffy, Naruto et Ichigo. Aucun ne parla. Derrière eux, les trois univers perdaient leurs couleurs, leurs villes et leurs habitants, morceau par morceau. Luffy fixa l'endroit où Shanks avait disparu. Naruto regarda le vide laissé par Sasuke. Ichigo serra Zangetsu jusqu'à faire blanchir ses doigts. Une fissure traversa le torse d'Eos. Une partie de l'arène s'effondra. Il resta pourtant droit, plus froid encore, comme si montrer sa fatigue avait été interdit. « Tu as observé assez longtemps, » dit Ichigo. « Maintenant, explique !» Eos répondit. « La compréhension ne changera rien à votre sacrifice. Mais je vais tenter de vous l'expliquer. » 12 sphères gigantesques apparurent autour d'eux. Avant vos mondes, il en existait 12. 12 univers premiers, chacun bâti autour d'un concept fondamental. Des visions montrèrent le dépassement, la persévérance, le destin, l'âme, la connaissance, l'ordre, le chaos, la vie, la mort, la création, la destruction et la volonté. Eos leur montra les concepts transformés par les mortels. Le dépassement devint rage, l'amour devint sacrifice, et l'ordre produisit la rébellion. Chaque interprétation créa un écho. Chaque écho suffisamment puissant engendra un dieu majeur, puis un nouvel univers. Vos mondes descendent de ces 12 origines. Naruto contempla l'arbre infini des réalités. Et toi, tu es l'un des 12 ? Eos secoua la tête. Je fus créé à leur côté, pour observer les mondes, conserver leur mémoire et empêcher leurs frontières de se dévorer. Je ne créai rien, je veillais. Les images montrèrent les primordiaux disparaître, se fragmenter ou se dissoudre. Ils renouvelaient mon noyau à chaque cycle, puis ils moururent. J'ai poursuivi seul une fonction qui devait être partagée. Mon essence arrive maintenant à son terme. Si je disparais, toutes les frontières finiront par céder. Naruto demanda « Tu fais ça pour sauver les univers ? Ou parce que tu as peur de mourir ?» Eos resta silencieux. Ichigo répondit « Les deux. » Luffy désigna les mondes qui s'effaçaient. Alors pourquoi les détruire toi-même ? Eos montra 11 essences primordiales, devenues inutilisables. La sphère de la volonté demeura stable. Elle seule conserva une fréquence assez pure. La volonté peut remettre en mouvement ce qui est éteint. 3 lignes quittèrent la sphère pour rejoindre leur univers. Sa trace aurait dû conduire à un seul héros. Elle s'était fragmentée entre vous trois. Eos montra les 9 candidats disparus. Leur volonté était immense, mais vous portez l'origine dont elle n'était que les variations. Liberté, transmission et protection. Naruto comprit. Tu ne cherchais pas le plus fort. Tu cherchais le véritable héros. Eos répondit. Oui. Et j'ai découvert qu'il y en avait 3. Une partie de son bras se désagrégea. Maintenir vos mondes figés m'épuise plus vite que prévu. Le sacrifice de 3 univers préservera les milliards d'autres. Naruto les fixa avec horreur. Tu es vraiment prêt à tout effacer ? Eos répondit sans détour. Oui. Un gardien qui refuse un sacrifice condamne tout ce qu'il prétend protéger. Luffy serra les poings. Tu aurais pu demander de l'aide. Eos le regarda, comme si cette idée appartenait à une langue oubliée. À qui ? Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes ces menaces. Mais les mondes continuèrent de s'effacer, et la colère reprit le dessus. Ichigo dégaina Zangetsu. Je comprends pourquoi tu le fais. Ça ne veut pas dire qu'on va te laisser faire. Eos quitta son trône. À chacun de ses pas, les étoiles ralentirent. Son corps grandit, ses cheveux s'allongèrent, et ses yeux devinrent 2 astres brûlants. J'avais espéré ne jamais intervenir. Le trône se désintégra derrière lui. L'enfant devint un jeune adulte. Mais je n'ai plus le choix. Ichigo attaqua le premier. Eos le projeta à travers l'arène. Luffy fonça ensuite, tandis que Naruto criait. Si son noyau casse, les mondes disparaissent avec lui. Ichigo se releva. Et si on attend, il les efface lui-même. Naruto insista sur une autre solution. Je ne sacrifierai personne pendant que tu la cherches, répliqua Ichigo. Luffy les regarda. On le bat, après on le sauve. Il repartit aussitôt et fut écrasé au sol avant même d'avoir atteint Eos.
Eos imposait aux lois de l'arène le résultat de leur action. Luffy avançait, mais le monde décidait qu'il avait reculé. La lame d'Ichigo restait infiniment loin. Les clones de Naruto disparaissaient avant d'être créés, Kurama compris. Il ordonne que nos attaques ont déjà échoué. Ichigo parvint à effleurer le noyau d'Eos. Une fissure apparut, mais une ville entière de la Soul Society s'effaça au même instant. Naruto se retourna, horrifié. Chaque blessure accélère tout, Ichigo répondit. Alors trouve quelque chose avant qu'il nous absorbe. Eos sépara Naruto de Kurama. Le silence envahit son esprit. Il força ensuite le fruit de Luffy à redevenir inerte et divisa les pouvoirs d'Ichigo. Le holo d'Ichigo voulait détruire, son héritage Quincy voulait survivre, et son âme de Shinigami voulait protéger. Il eut l'impression d'être brisé en plusieurs vies. Eos commença l'absorption, du chakra, du Ryatsu et de la force vitale quittèrent les trois héros. Pourtant, leurs flammes restèrent parfaitement immobiles. Plus Eos força, plus son noyau se fissura. Il rugit, pour la première fois, non de colère, mais de panique. Pourquoi refusez-vous de céder? Dans le silence de Naruto, une voix lointaine réapparut. Tu comptes rester allongé longtemps? Kurama revint par leur lien, et non par le chakra. Naruto sourit malgré la douleur. Je savais que tu reviendrais. Mort mieux. Tu paniquais. Naruto se releva. Il a séparé notre énergie, pas ce qu'on est devenu. Luffy frappa sa poitrine. Allez! J'ai pas fini de rire! Un battement résonna, puis un autre. Le Gear 5 réapparut, comme un refus absolu. Ichigo cessa de lutter contre ces différentes natures. Vous n'êtes pas mes ennemis. Vous êtes moi. Ces puissances se rejoignirent, dans une lame noire et blanche. Les trois fragments, rapprochés pour la première fois, entrèrent en résonance. Une silhouette immense apparut derrière eux. Le héros originel de la volonté. Leurs formes changèrent. Luffy devint la liberté, qui brisait les lois. Naruto, les liens qui transmettaient la force. Ichigo, le rempart qui portait le poids des autres. Eos recula d'un pas. Dans leurs visages superposés, il reconnut une présence qu'il n'avait pas revue depuis la disparition des 12. Volonté murmura-t-il, avant de se reprendre. La peur disparut de son visage, remplacée par une douleur plus ancienne encore. Naruto relia leur perception. Luffy rendit l'espace autour d'Eos élastique. Naruto créa des milliers de possibilités. Ichigo frappa le noyau, sans le détruire. Eos fut blessé. Des étoiles s'échappèrent de sa poitrine. Sa forme adulte vacilla, laissant apparaître l'enfant qui avait observé seul pendant des trillions d'années. Malgré la douleur, il utilisa sa dernière énergie pour ralentir l'effacement des mondes. Naruto le vit soutenir Onigashima d'une main, tout en les repoussant de l'autre. Kurama murmura. Il ne mentait pas. Il est réellement en train de mourir. Naruto répondit. Ça n'efface pas ce qu'il a fait. Non, mais ça explique pourquoi. Eos tenta une ultime absorption. Les flammes refusèrent encore de bouger. Il n'existe pas d'autre solution, souffla Eos. Naruto observa sa main tremblante. Alors pourquoi tu as l'air d'espérer qu'on en trouve une? Eos s'immobilisa. Puis son noyau céda. Les dernières lumières quittèrent son corps, et l'arène disparut autour d'eux. Eos tomba à genoux, dans un espace noir et infini. Les trois mondes s'éteignaient au loin, comme des braises. Il comprit qu'il avait échoué. Il pensa aux 12 primordiaux, à leur voix, à leur rire, puis au silence qui avait suivi leur disparition. Il avait été seul si longtemps qu'il ne se souvenait plus de la chaleur d'une présence. Ainsi, c'est terminé, murmura-t-il. Il savait qu'il mourrait seul, et que plus personne ne protégerait les univers qu'il avait aimés, sans jamais être aimé en retour. Il ferma les yeux. Les galaxies dans son regard s'éteignirent une à une. Pour la première fois, il cessa de lutter. Une lumière chaude apparut devant lui. Eos ouvrit lentement les yeux, et vit une main tendue dans l'obscurité. Naruto se tenait devant lui, dans sa forme primordiale, souriant simplement. Pendant une fraction de seconde, son visage se superposa à celui du premier dieu de la volonté. Eos murmura presque un nom oublié. Naruto pencha la tête. Désolé, je crois que tu me confonds avec quelqu'un. Puis il sourit davantage. Tu t'es trompé. On n'est pas obligé de tout porter seul. Luffy s'accroupit près d'eux. T'es vraiment nul pour demander de l'aide. Ichigo ajouta. Tu voulais protéger tout le monde? Tu aurais dû commencer par te laisser protéger. Eos regarda la main de Naruto. La sienne trembla. Il n'avait jamais reçu d'aide depuis la disparition des 12 et ne savait plus comment l'accepter. Naruto ne retira pas sa main. Après une longue hésitation, Eos la saisit. Les flammes de Luffy et Ichigo rejoignirent celles de Naruto. Cette fois, tu ne prends rien, dit Naruto. Eos ferma les yeux. Je reçois. L'essence de la volonté entra dans son noyau. Les fissures se refermèrent. Eos retrouva assez de puissance pour rappeler tout ce qu'il avait effacé. Les combattants, les villes, les âmes et les trois univers. Lorsque les mondes furent restaurés, Eos murmura. Alors, ils ne seront pas oubliés. Son trône ne reparut jamais. Il choisit désormais de marcher parmi les sphères. Dans les Muken, Aizen ouvrit la main sur le fragment volé. Le Hogyoku pulsa. Une galaxie apparut. Et il sourit. Même un observateur laisse toujours une trace.